Comment se passe un long trajet en voiture électrique? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur les hauteurs de Monaco à La Turbie pour un trajet depuis ici jusqu'en Suisse, donc environ 700 km au programme. Comment se passe un long trajet? C'est ce qu'on va voir ensemble avec cet Audi Q8 e-tron 55 Quattro. Donc c'est un véhicule assez haut de gamme, mais dans cette vidéo, je vais vous partager quelques conseils, quelques trucs et astuces pour que les longs trajets en voiture électrique se passent d'une manière optimale. Cette vidéo, ça sera l'occasion pour moi de vous parler des planificateurs d'itinéraire, lesquels sont les meilleurs, lesquels fonctionnent le mieux. Je vais aussi vous partager quelques trucs et astuces à la station de recharge, comment optimiser ses recharges, comment s'organiser au mieux, comment régler ses recharges également. Et puis je vais vous partager aussi un peu mon expérience en voiture électrique, comment ça va se passer. Est-ce que ça sera la galère ou au contraire, est-ce que ça sera génial? Je ne sais pas. J'ai pas mal d'expérience en voiture électrique quand même. C'est vrai que des fois, ça se passe très bien, des fois un peu moins bien. Donc, je vous tourne cette intro directement à Monaco. On part juste maintenant. Donc, on verra comment ça va se passer. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air comme d'habitude. Merci beaucoup. Et parlons premièrement des planificateurs d'itinéraire intégrés, c'est-à-dire comment trouver des bornes de recharge rapide sur son chemin. C'est parti! Alors, en général, les voitures ont un planificateur d'itinéraire intégré. Suivant les modèles, ça fonctionne plus ou moins bien. Par exemple, si on a une Tesla, ça fonctionne très bien, pas besoin de planifier son itinéraire en avance. On arrive dans la voiture, on met la destination dans le GPS et la voiture va nous trouver des bornes sur le chemin. Après, on ne peut pas vraiment personnaliser l'itinéraire non plus. On sera obligé de s'arrêter sur les stations Tesla en utilisant le planificateur d'itinéraire intégré dans les Tesla. Dans d'autres véhicules, ça fonctionne aussi plutôt bien. Par exemple, chez Mercedes, on l'a vu récemment dans une vidéo à bord de l'EQS SUV, ça a très bien fonctionné sur long trajet. D'autres véhicules se débrouillent aussi pas trop mal, comme par exemple Volvo, Polestar ou encore Renault qui dispose d'Android Automotive. Chez d'autres véhicules, ça fonctionne un peu moins bien, comme par exemple dans le groupe Volkswagen, on y revient juste après. Et sur d'autres véhicules, des fois, on n'a pas du tout de planificateur d'itinéraire, on doit se débrouiller tout seul avec nos connaissances, avec des applications tierces, etc. En l'occurrence, sur cette Audi Q8, le planificateur, je ne l'ai pas trouvé génialissime parce que des fois, la voiture, elle trouve des bornes un peu exotiques qui ne sont pas très bien situées, des bornes que je ne connais pas, sur des réseaux que je ne connais pas. Et j'aime pas trop ça. Moi, je préfère m'arrêter sur des bornes que je connais. Donc, je préfère sélectionner des autres bornes que ce que la voiture me propose en règle générale. Des fois, ça fonctionne bien, des fois, un peu moins bien. Pour ce faire, il existe des applications mobiles justement pour planifier son itinéraire, pour un peu repérer quelle station il y a sur notre itinéraire. Il y en a plusieurs. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui Ulysse, c'est le partenaire de cette vidéo. C'est une application que j'utilise vraiment à titre personnel parce que je la trouve vraiment bien faite. Par exemple, si je veux faire un itinéraire en France, disons que je veux aller à Dijon, hop, je sélectionne la ville, je clique la petite flèche en haut à droite, j'utilise ma position actuelle pour lancer un itinéraire et je crée mon trajet. Là, la voiture va calculer justement quels itinéraires sont les mieux et va nous calculer aussi où se trouvent des bornes de recharge sur notre chemin. Donc voilà, on a ici toutes les informations. Et puis après, je peux cliquer sur le petit symbole en haut à droite des bornes de recharge. Et là, on voit toutes les bornes de recharge disponibles sur le chemin. Les bornes de recharge en violet, c'est les bornes de recharge rapide. Si je zoome par exemple ici, on peut cliquer directement sur la borne et on voit Ionity, Sorg par exemple. On peut aussi filtrer les bornes de recharge. Par exemple, on peut dire qu'on aimerait s'arrêter uniquement sur les bornes qui sont disponibles sur aire d'autoroute avec des commodités aux alentours. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est parti, on prend la route à bord de cette Audi Q8 et je vais continuer de vous partager quelques trucs et astuces pour que vos trajets se passent le mieux possible. C'est parti. Alors vous voyez, moi je préfère utiliser Apple CarPlay personnellement dans cette Audi. Mais par curiosité, je vais voir quand même ce qu'elle nous propose. Donc je vais aller dans Navigation. Alors vous voyez, ça prend un peu du temps. Et puis je vais mettre la destination de ce soir. Hop, donc je vais rechercher. Ce que j'aime bien dans l'Audi Q8, c'est qu'on a le clavier ici juste en bas. Et on va à c'est ça. Hop. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas trop ce système d'infodivertissement chez Audi. Ça prend quand même un peu du temps. Il y a beaucoup de manipulations à faire. Et voilà, donc là, on est à près de 100% de batterie. L'autonomie affichée, 223 km. On a une consommation moyenne à 83 kWh. Pourquoi? Parce qu'on est venu ici tout en haut à 500 mètres d'altitude, donc on a consommé énormément. Après, on va bien évidemment régénérer de l'énergie dans la batterie en redescendant. Le temps que je vous parle, la voiture a calculé son itinéraire. Par contre, elle ne m'a pas encore proposé des bornes de recharge. Ça prend quand même un peu du temps. Là, voilà, on clique sur OK et elle devrait nous trouver une borne. NLX Way, OK, donc ça c'est la borne sur aire d'autoroute. Elle prévoit une arrivée avec 14% de batterie, 17 minutes de recharge pour arriver ce soir avec 13%. Donc on va peut-être s'arrêter un peu plus longtemps pour être tranquille ce soir. Je ne sais pas si on peut recharger à destination. Donc pour le coup, ce planificateur d'itinéraire, il est quand même très bien. Par contre, là, elle vient de rechanger son estimation. Donc à voir, on verra comment on s'organise. On a aussi des bornes de secours que j'ai repérées sur d'autres applications. Donc on verra ce que ça donne. C'est parti, on prend la route à bord de cette Audi Q8.
Après 230 km et 3h40 de route, on est enfin arrivé à la station de recharge. Il y avait des bouchons sur les 2/3 du trajet, c'était un peu catastrophique. Mais on est enfin arrivé avec 15% de batterie après 230 km. Donc on le voit, l'autonomie réelle des voitures électriques, elle est bien en dessous de l'autonomie WLTP. Parce qu'effectivement, quand on roulait, on était plutôt à 135 km/h. Donc la consommation s'envole un peu quand on roule un peu vite. Donc là, l'autonomie réelle de ce Q8 e-tron, elle est bien en dessous de l'autonomie officielle. C'est le cas pour beaucoup ou toutes les voitures électriques en soi. Pour ça, je vous invite à aller voir ma playlist des road trips que je fais en voiture électrique où je détaille justement les autonomies réelles dans différentes conditions. Comment ça se passe dans la pratique justement avec des modèles en particulier. J'ai aussi fait une vidéo à bord de ce Q8 e-tron pour voir les autonomies réelles qu'on peut atteindre quand on roule à différentes vitesses. Donc voilà, au niveau de l'autonomie réelle, c'est pas le top du top. Par contre, au niveau du temps de roulage, c'est le top. 3h40 de route. On avait de toute façon besoin de faire une pause et en plus, on devait faire des courses. Donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté ici sur un centre commercial. On a branché la voiture avec 15% de batterie, elle a pris les 150 kW de puissance, donc ça c'est au top. La borne est fiable, la voiture est fiable aussi à ce niveau-là. On est allé faire nos courses, on est revenu, la voiture avec 88% de batterie et le temps que je vous filme cette vidéo, elle aura probablement 93-94%. Donc l'expérience elle est au top du top. La durée de la recharge elle a été d'une minute en somme, juste le temps d'arriver, de brancher la voiture, de badger avec sa carte RFID et c'est parti, la charge est lancée. On n'a pas vu le temps passer justement parce qu'on allait faire nos courses pendant la recharge. Donc on n'a pas perdu de temps, c'est génial, l'expérience elle est au top du top. On a encore 1 heure de route jusqu'à notre hébergement de ce soir. On ne pourra probablement pas charger sur place, je pense. Et puis demain, on reprend la route direction la Suisse, encore je crois 350-400 km. Je vous tiens au courant, à tout à l'heure. Et on se retrouve le lendemain, la voiture est juste là derrière sur le parking. On a dormi cette nuit sur une péniche, c'est un hébergement un peu insolite mais c'était super cool. Par contre, on n'a pas trouvé de station de recharge ici aux alentours. Alors on pourrait charger la voiture sur une prise domestique, une prise de camping, une prise industrielle ou aussi une prise rouge par exemple. Ici, j'en ai pas trouvé malheureusement. Il n'y a pas non plus de station de recharge avec un câble type 2. Donc là, j'ai pas pu brancher la voiture cette nuit. La meilleure stratégie à adopter, c'est dès que la voiture est stationnée, on cherche un moyen de se brancher, de recharger la voiture. Comme ça, on ne perd pas de temps plus tard. Mais bon, c'est pas trop grave. Il est maintenant pratiquement 11 h. On s'en va de notre Airbnb ici au bord du lac de Garde. On reprend la route direction la Suisse. Et puis, j'ai repéré une station de recharge sur une aire d'autoroute à environ 130 km d'ici. Donc voilà, la voiture électrique, ça demande un autre type d'organisation par rapport à une voiture thermique. En l'occurrence, ça tombe plutôt bien ici. Donc c'est parti, on reprend la route direction la station de recharge. À tout de suite. Voilà, il est 12h15 et la stratégie de recharge est optimale. Premièrement, on est sur une heure d'autoroute, donc juste à côté de l'autoroute, c'est parfait, on n'a pas perdu de temps. Deuxièmement, on arrive avec seulement 15% de batterie, donc ça c'est génial. Plus on arrive avec une batterie faible, plus la voiture va recharger vite. Donc ça c'est un petit conseil, arriver avec en 10 et 20% de batterie, c'est la meilleure plage, comme ça on a une petite marge de réserve si jamais on a un problème et surtout la voiture recharge rapidement. Ensuite, faites quelque chose pendant que vous rechargez le véhicule. Ici, en l'occurrence, on va aller s'acheter un petit pique-nique pour aller manger un petit peu plus haut parce qu'après, on va faire le col du Gothard. Donc, on va s'acheter quelque chose à boire et à manger. On ne va pas perdre de temps justement, vu que de toute façon, même en voiture thermique, on se sera arrêté quelque part pour justement aller s'acheter un petit pique-nique. Donc là, l'expérience en voiture électrique, elle est au top du top. Aucun problème à signaler, tout fonctionne parfaitement aujourd'hui. On s'est branché sur cette station Unity. C'est pour moi l'occasion de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Ulysse. On a déjà vu avant, c'est un planificateur d'itinéraire pour voitures électriques, mais c'est aussi et surtout une carte de recharge RFID. Vous le savez, pour lancer une recharge électrique, il y a plusieurs moyens. On peut se connecter via un code QR, payer par carte bancaire, payer par application mobile. Le plus simple, c'est quand même d'utiliser une carte de recharge. La carte de recharge Ulysse fonctionne sur beaucoup de bornes en France. On a un tarif qui est clair sur l'application Ulysse. C'est une carte qu'on paye une seule fois, il n'y a pas d'abonnement par la suite. Chose intéressante, jusqu'à la fin de l'année, vous avez droit à 10% de rabais sur toutes vos recharges. C'est un rabais qui sera crédité sur votre prochaine facture, donc ça c'est un très bon point. Si jamais cette carte de recharge RFID vous intéresse, je vous mets les liens en description. Je vous mets aussi le lien de l'application Ulysse en description. Merci beaucoup à Ulysse de soutenir la chaîne. Et quant à nous, on va s'acheter maintenant un pique-nique et on se retrouve à la fin de la session de recharge pour parler de la recharge de cette Audi Q8 et après en haut du col du Gothard. C'est parti! Et 24 minutes plus tard, la voiture est chargée maintenant à 74%. Elle prend encore 115 kW de puissance, donc ça c'est l'avantage de ce Q8 e-tron. Le pic de recharge, il n'est pas énorme, mais par contre, elle tient très bien la puissance de recharge jusqu'à 80% environ. Après, ça descend quand même un peu. La manière la plus optimale de recharger sa voiture électrique sur long trajet, c'est d'aller jusqu'à 70-80%, justement parce que cette courbe de recharge diminue après. Donc là, on va gentiment y aller et on reprend la route. À tout de suite.
changement d'ambiance, on se retrouve à plus de 2000 mètres d'altitude pour la conclusion de cette vidéo. On est au col du Gothard, ici entre le Tessin et le canton d'Uri en Suisse. Le bilan de ce voyage sur 2 jours, sur 750 km à bord de ce Q8, que du positif. Les 2 recharges ont fonctionné du premier coup, c'était super rapide. On a fait ça en temps masqué. Une première fois, on allait faire des courses. Une deuxième fois, on est aussi allé faire des courses pour notre pique-nique qu'on va manger ici. Donc le bilan, il est très positif. On n'a pas perdu de temps en voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Par contre, il faut l'avouer, des fois, il faut s'organiser un petit peu différemment. C'est juste une question d'organisation. En somme, trouver des bornes et puis faire quelque chose pendant que la voiture recharge. Ça ne se passe pas toujours aussi bien. Je vous laisse aller voir ma playlist de road trip en voiture électrique. J'ai fait, je crois, 20-25 longs trajets en voiture électrique de plus de 700 km où je présente les autonomies, les consommations, les capacités de recharge de plusieurs modèles électriques pour que vous puissiez vous faire un avis d'un modèle en particulier sur des longs trajets. Quelques petits mots sur ce Q8, une voiture super confortable, silencieuse, quand même assez dynamique. Par contre, elle consomme beaucoup. On a une moyenne de 28 kWh au 100 km sur ce trajet. Heureusement qu'elle recharge assez vite, 170 kW en pic. Le 10 à 80% se fait en 30 minutes. On l'a vu, on n'a pas dû attendre sur la voiture pendant ce trajet. De notre côté, on va redescendre la montagne. Maintenant, on va régénérer de l'énergie dans la batterie et puis on aura assez d'autonomie pour rejoindre Zurich. C'était au top, très belle expérience cette fois-ci en voiture électrique. Ça change du road trip en Audi Q4 que j'avais fait en hiver. Là, j'avais eu des mauvaises expériences de recharge. Mais sur ce Q8, ça a bien fonctionné, en l'occurrence aujourd'hui et hier d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Ulysse d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez tous les liens en description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne route. Ciao!